Hello les geeks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'info. Je suis B14, toujours votre serviteur informatique super cool. Alors pour cette vidéo super spéciale hacking, nous allons vous montrer comment accéder au Darknet, principalement au Deep Web qui est ce réseau web sécurisé des hackers dans lequel on fait tout type de trafic. Alors nous allons vous montrer ici tout d'abord comment y accéder, ensuite comment se protéger lorsque vous êtes dans le Deep Web et comment ouvrir les sites du Deep Web grâce au réseau ou à l'application Tor Browser. Tor, bien sûr, vous avez tous entendu parler de Tor. Un jour, rappelons bien sûr de Wikileaks, qui était ce wiki social qui dénonçait un peu tout type de fraude par Julian Assange, qui a en 2006 bien sûr été stoppé très vite à cause des informations gouvernementales américaines qui avaient éclaté au grand jour. Alors après son arrestation, simplement, Wikileaks est passé au réseau Tor, qui est ce réseau anonyme où tout le monde peut accéder à ces différentes informations sans toutefois être arrêté par la NSA ou par le FBI, tous les services secrets américains. Alors sachez qu'ici ce n'est pas une blague, Tor existe, il s'agit vraiment du réseau des hackers qui n'est pas accessible par le commun des mortels ou le commun des informaticiens. Alors, on va plus tarder, on va commencer par cette brève explication du réseau Tor. C'est parti. Tout d'abord, Anonymous, le plus grand réseau de hackers, pas forcément hacking, mais de développeurs de protocoles de sécurité au monde. Il existe, vous pouvez taper Anonymous au net. Alors, le projet Tor, avec, vous voyez un oignon là au milieu. Tor est simplement une initiative montée dans les années 2002 par le groupe Tor Project Initiative et Roger Dickledian, voilà, je pense que j'ai bien prononcé son nom. L'objectif du réseau Tor était simplement d'appliquer un système d'anonymat des utilisateurs une fois sortis du réseau du fournisseur à ce niveau, de telle sorte qu'on ne pouvait pas retracer en fait les adresses des utilisateurs. Alors vous avez souvent vu cela dans des films où alors on traque l'adresse IP de quelqu'un et après quelques instants l'adresse IP a changé. Alors c'est un peu ça l'objectif du réseau Tor. Mais il ne suffit pas vraiment pour l'anonymat. Alors pour que Tor fonctionne normalement, il faut appliquer des techniques d'encapsulation, de sécurité, de protection des couches, car ceci ne peut s'appliquer qu'à la couche réseau où vous avez votre changement d'adresse IP. Où est la base ou l'origine un peu de la sécurité Tor? Comprenons d'abord ceci. Internet est en majorité constitué bien sûr du web et de tout autre protocole que vous connaissez, est composé de ce qu'on peut appeler le ClearNet. Alors le ClearNet est simplement ce réseau auquel vous avez accès couramment, qui est surveillé, qui n'a pas d'anonymat et par lequel vous utilisez Google Chrome peut-être comme navigateur ou Firefox ou Opera. Et vous avez des moteurs de recherche tels que Google, Bing, Ask. Alors ces moteurs de recherche sont contrôlés, ils ne sont pas anonymes. Ils vous donnent la possibilité ou en quelque sorte ils vous ouvrent en ligne de telle sorte que votre fournisseur ou votre client puisse vous identifier. En fait c'est l'objectif principal de ce réseau. Alors de l'autre côté, on a des personnes un peu comme nous qui aiment accéder au Darknet. Alors c'est simplement toujours un réseau qui permet le référencement des pages, mais avec un anonymat. Ça veut dire pour aller sur le Darknet, il est d'abord recommandé ou voire obligatoire d'être anonyme. Alors la deuxième chose, c'est qu'on n'utilise pas des navigateurs classiques, on utilise des réseaux Tor, des navigateurs Tor Browser, que vous allez voir là, il existe plusieurs, il y a E2P, il y en a plusieurs. Comme navigateur, vous pouvez par exemple avoir DuckDuckGo, voilà, il y a plusieurs. Et les sites au niveau du Darknet, vous avez par exemple les sites en point oignon. Il y a une hiérarchie assez logique au niveau du Darknet. Vous avez le Darknet, vous avez le Deep Web, vous avez aussi ce qu'on appelle le ShadowNet, bien sûr, mais ça reste toujours un mystère des grands hackers jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde n'y a pas accès. Alors, bien sûr, l'Internet dans son aspect web, ici vous allez rencontrer le Deep Web et bien sûr des protocoles qui ne passent pas forcément par le web, tels que des boucles Telnet, des SSH, des réseaux embarqués dans des clics spéciaux, des réseaux de jeux vidéo qui, il faut le dire, sont souvent très dangereux. Et les applications mobiles qui ne sont pas forcément web, des applications cryptées spécialisées qui vous donnent l'accès à des protocoles spéciaux. Alors, le Darknet, bien sûr, une fois que vous entrez dans le Darknet, il vous faut d'abord sortir de ce qu'on appelle le ClearNet. Le ClearNet là qui est simplement cette partie ouverte de l'iceberg. Et bien sûr, lorsque vous entrez dans la partie immergée, vous avez le Deep Web, tout à fait normal. Ça, c'est la partie web, il faut le dire. Et de l'autre côté, là, vous avez tout ce Darknet qui est assez profond, assez secret, où vous avez tous les plus grands secrets du monde, les plus grands réseaux de trafiquants, acheter de la drogue, voire les plus grands pédophiles du monde. Voilà, c'est dit. Ils sont là et c'est un réseau assez ouvert.
La moindre erreur dans le darknet peut vous faire intégrer un réseau de plus grands mafieux au monde. Alors, vous avez bien sûr là le clearnet, le deep web et le darknet en définition. Alors, ça, c'est une image prise d'une source bien connue. Il faut être prudent lorsque vous accédez au dark web ou au darknet. Quelques mesures de sécurité. Bien sûr, utiliser un proxy VPN SSL, Virtual Private Network Security Socket Layer et Transport Layer Security. Il s'agit en fait de protéger au niveau de la couche réseau avec ce VPN qui va vous chiffrer un peu tout cela, et au niveau des applications avec des protocoles SSL, TLS et une machine virtuelle. Nous vous recommandons, pour garder le contenu assez vierge, donc n'installez vraiment rien dans cette machine. Utilisez un OS ou un operating system d'anonymat tel que TAI ou Kali. Utilisez bien sûr le réseau Tor, on va le voir tout à l'heure. Alors, cachez votre caméra, vous mettre même du chewing-gum ou quelque chose sur votre caméra là. Masquez votre adresse MAC, vous avez des applications en ligne pour le faire. Peut-être plus tard sur Inforégie, nous aurons des vidéos pour cela. Utilisez toujours de faux identifiants créés en ligne. Ne jamais retourner des identifiants qui vont ramener à votre page ou à votre personnalité. Se rassurer que le VPN change son adresse IP, un peu comme dans des films, voilà. À chaque fois, l'adresse IP route d'un serveur à l'autre, d'un routeur à l'autre. Savoir identifier les hackers, voilà, les hacks, c'est-à-dire les liens pirates, les portes dérobées. Soyez vraiment prudents. Nous allons directement passer à la pratique. Alors, pour ce premier test, nous allons faire un petit test avec le réseau Wikileaks. Ceci par exemple, ça c'est le réseau wikileaks.org, voilà. Vous avez accès à tout le contenu, mais ici vous dit bien d'y accéder avec Tor. Pourquoi? Parce que il existe aussi un wikileaks.onion. Les sites du deep web sont en .onion bien sûr pour la plupart. Alors, voici la version wikileaks.onion. Nous allons vous donner ces liens tout à l'heure en description ou en commentaire. Et si on essaie d'y accéder, regardez ce qui se passe. Voilà, c'est masqué, crypté. On ne peut pas l'ouvrir parce que justement nos navigateurs ne reconnaissent pas le .onion qui n'est pas, on va dire, dans la hiérarchie des noms de domaine public assez connus. Alors, on va vous montrer comment accéder à ces sites-là tout à l'heure, et bien sûr à plein d'autres sites du darknet. Super cool. Voilà, on l'a dit. Maintenant, on va commencer donc comment accéder à tous ces réseaux. La première chose, c'est simplement que vous allez télécharger ici votre navigateur Tor, voilà. Et une fois téléchargé, vous allez l'ouvrir. Vous pouvez le prendre sur Tor Project en fonction de la version de votre OS ou de votre système d'exploitation. Vous pouvez prendre la version correspondante et la langue correspondante. Alors, le Tor Project n'est pas payant, mais vous pouvez faire des dons et ça dépend de vous. Une fois que vous l'avez téléchargé, nous vous conseillons aussi de télécharger les meilleurs VPN Tor Browser. Free, voilà. Il y en a plusieurs. Vous avez Proton VPN, vous avez VPN Tor, vous avez énormément de VPN, vous avez Orbit, Proxy, vous avez une énorme liste là que vous pouvez utiliser. Il s'agira simplement de télécharger un, de l'installer et le connecter d'abord avant d'installer Tor. Vous pouvez également utiliser des applications qui fonctionnent avec des usurpations d'adresse MAC. Changer votre adresse MAC automatiquement dans une fréquence bien connue. Alors, vous avez une liste là de VPN que vous pouvez utiliser. NordVPN, bien sûr. Vous avez ProtonVPN, vous avez Express Pratique. Alors, on va commencer par ouvrir notre VPN. Nous allons utiliser ici ProtonVPN. Alors ça ressemble un peu à des films de hackers, mais rassurez-vous, nous sommes dans la vraie vie. Par défaut, you are not protected. Ça c'est mon IP public. Ça c'est bien sûr identifiable. On peut voir là les réseaux publics camerounais. Et si on tape sur Quick Connect, dans la version free, voilà, il va se connecter à 3 relais maximum. Un relais qui peut être du Pays-Bas, de la France ou du Japon. Et là, vous avez le protocole qui charge l'encapsulation de mon adresse personnelle et va m'ouvrir bien sûr à une autre adresse IP publique. Alors nous n'allons pas faire un cours aussi sur les adresses IP publiques. Sachez simplement que ma nouvelle adresse IP est là. Et là, je suis dans le réseau VPN sécurisé. Alors il a 3 couches, mais nous n'allons pas détailler cela ici. Flux dans le VPN sécurisé. Faites très attention. Une fois que ce débit va au down, ça signifie que vous n'êtes pas en train de trafiquer directement au niveau du VPN sécurisé. Alors la deuxième étape, bien sûr, une fois téléchargé, vous allez lancer Start Tor Browser. Nous l'avons téléchargé, nous l'avons installé. Tor Browser ne va pas vérifier si vous êtes déjà anonyme. Simplement, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous connecter avec une autre adresse IP, mais sachant qu'il a encapsulé votre adresse IP initiale. Alors, donc, on va déjà en Tor avec une adresse IP non connue. Et une fois qu'on a lancé notre VPN, on est beaucoup plus anonyme.
Alors, nous sommes bien sûr dans le réseau Tor Browser et là, on commence avec DuckDuckGo. Bien sûr, c'est le navigateur par défaut du réseau Tor. On va faire une première recherche pour vous montrer en fait que Tor n'est pas forcément le Darknet. On va par exemple faire, tapons là, Cameroun, voilà. Alors là, vous allez remarquer, Tor n'indexe pas ou DuckDuckGo n'indexe pas directement les sites en point union. Vous avez les sites connus, mais ici c'est qu'il prend à la fois le ClearNet et le Darknet. Ça veut dire qu'il ouvre en fait tous les sites qui ne sont pas directement référencés par nos moteurs de recherche qui ont parfois des privacy security qui sont très difficiles à contourner. Lorsque un de vos mots est un peu compliqué, là il ne vous indexe plus. Alors ici vous avez accès en quelque sorte à 99% du web, mais pas des sites point union. Alors si on retape à nouveau Wikileaks là, voilà. Wikileaks, ok, voilà. On peut se rendre compte que là, il a toujours wikileaks.org. On n'est pas encore dans le dark web. Alors, ce que vous allez faire pour accéder à ce web ou des navigateurs spéciaux pour le dark web. Alors, la première chose, c'est, je vais vous prendre ces liens à partir de mon navigateur. Alors voilà, nous allons vous montrer justement comment accéder à des sites .oignon. Alors vous avez des sites en ligne qui vous donnent la possibilité d'avoir la liste de ces sites actualisés car parfois les liens changent de plus en plus. Vous avez par exemple la hidenwiki.oignon. Alors la particularité bien sûr de notre navigateur DuckDuckGo, c'est qu'il vous donne la possibilité ou Tor d'ouvrir des sites .oignon. Alors on va tester simplement par un moteur de recherche de sites en .oignon. Le plus recommandé pour cela est iMeet, je pense bien, voilà. Le voilà, ania.fi. Il est le plus recommandé pour accéder à la base de données des sites .oignon. Alors, on va l'ouvrir simplement ainsi. Si je lance là, à la différence par exemple de Google Chrome, on va voir que le site va se charger et l'oignon apparaît là pour nous montrer que nous sommes dans un environnement différent. Alors, on va quitter à partir de notre navigateur pour vous montrer comment est-ce que cela fonctionne maintenant. Voilà. Nous avons Wikileaks là, ok. On va prendre le site simple de Wikileaks. On va l'ouvrir maintenant dans notre Tor Browser. Et là, on peut entrer. Private Browsing, il va tenter d'accéder à ce site. Upload Her, le site Wikileaks idéal s'ouvre. Alors ici, je vous assure, vous pouvez avoir tout ce qu'il y a comme information secrète gouvernementale. Mais vous êtes déjà sur le deep web, sachez que vous êtes traqué directement. Mais voilà en quelque sorte le lien Wikileaks réel. Nous pouvons aller un peu plus loin. Alors voici ici une liste des sites anonymes que vous pouvez ouvrir en ligne. La dernière page, le dernier lien que nous aimerons vous montrer ici, c'est bien sûr le Hidden Wiki. Alors, un peu comme le wiki auquel vous avez accès comme Wikipédia, il existe aussi du Hidden Wiki avec deux liens. Voilà. Ici, au Hidden Wiki, vous avez vraiment accès à toute la base de données des sites oignons et les sites les plus personnels, plus à jour. Nous espérons qu'ils vont s'ouvrir. Voilà, ils sont ouverts. Et là, vous pouvez naviguer justement vers les différents liens là, AIMA, et vous avez directement les sites en description. Alors, les sites sont organisés ici par catégorie de deep web. Les sites de drogue, de médicaments érotiques. Vous avez les sites coins, les bitcoins. Vous avez tout ce qui peut être frauduleux. Vous avez les mobile stores pour les commercial services. Vous avez l'ensemble des liens assez secrets, les liens vraiment fermés qui ne sont pas accessibles au grand public. Alors vous avez le deuxième Hidden Wiki, là vous avez de matrices. Alors n'y accédez que si vous cherchez quelque chose de spécial. Vous avez le Hidden Wallet, vous avez les sites des pédophiles les plus dangereux, vous avez les drug market, les greenhorn. Alors bien sûr vraiment nous vous conseillons d'y accéder avec la plus grande prudence et ceci n'est vraiment pas un jeu. Pirate Bay, la version oignon, la version hackée. Rassurez-vous aussi, il y a une version Facebook pour le deep web. Alors, ne mettez pas vos informations personnelles là. Voilà, Torbook, ça c'est un peu comme le Facebook du deep web. Il y en a tellement de liens, voilà, Wikileaks. Alors, sachez vraiment ce que vous cherchez. N'allez pas à travers des liens frauduleux qui vont vous amener à contraindre votre anonymat sur le deep web. Alors, on se rappelle là, notre VPN est toujours lancé. Mais la sécurité voudrait que vous changez cette adresse tout le temps. Alors, soyez prudents vraiment les geeks et restez dans l'anonymat le plus total. Alors, vous pouvez ouvrir dans ces sites
quand vous avez besoin. Alors, nous avons montré ici comment accéder au dark web, au deep web, pour avoir n'importe quel type d'information. Maintenant que vous le savez, entrez et sensibiliser les autres à l'existence du deep web. Toutes les informations secrètes du Cameroun peuvent se retrouver à ce niveau-là. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, abonnez-vous, partagez, likez et surtout laissez un commentaire très important. Alors, ciao les geeks.